Bonjour à tous, c'est aujourd'hui que nous allons donc vous présenter en détail le fonctionnement de Mantrix édition Red Server en version virtuelle semi-native, la première release, c'est-à-dire la première version finale instable, pardon. Donc on la distingue grâce à son code ici 131001 ou 231001. 1 signifie pour la version virtuelle ici dans ce cas-là, donc on va pas passer en fait tout simplement par CPC-DOS pour le lancer sur le système semi-nativement, hein, donc je suis sous Windows 7, donc on va juste lancer Mantrix, et bien sûr donc le 3 ça signifie que c'est la version release, le 1 qui suit signifie que c'est la version instable, et 001 signifie pour finir tout simplement que c'est la première version. Euh, Bien sûr, on peut sauter des versions, c'est-à-dire que vous pourrez télécharger la version 1.3.1.001 et vous pourrez très bien passer direct à la 004 par exemple ou la 010 pardon, évidemment en fonction de l'avancement et du noyau et du système d'exploitation. Donc nous allons démarrer ensemble Mantrix. Ici le but de cette présentation, c'est la présentation côté développeur. Ce qui veut dire, en gros, que nous allons vous montrer, en fait, euh, on va refaire un point sur le fonctionnement du système, mais également comment il est codé, pour que vous, si vous demandez le code source qui est gratuit, bien sûr, si vous restez dans le développement pour aider au projet, bien sûr, uniquement. Donc vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de Mantrix édition Red Server, ainsi que les codes, etc. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout ce qui est surtout caché dans Mantrix, parce qu'on ne peut que effleurer la surface en tant que simple utilisateur. Là, on va se connecter en administrateur et on va voir un petit peu toutes les combinaisons de touches également, etc. du système. Donc là, on va le démarrer en tant que simple, comme j'ai dit, système. Donc voilà, on va attendre qu'il démarre. Bien. Donc voilà, alors comme d'habitude, hein, cette petite flèche ici vous permet d'avoir accès donc aux procédures de chargement de l'OS de Mantrix. Alors, petite mise au point, vous avez vu que l'interface a bien changé. Maintenant, l'interface peut elle-même changer rien que sur l'interface même du noyau. Donc ça, on vous expliquera après. C'est des images JPG qu'on a juste à placer manuellement, bien sûr. Donc ça, c'est une apparence proche qui vous sera fournie. Bien sûr, et quelques trucs changeront encore d'ici là. Donc, petit rappel, nous avons la connexion simple utilisateur ici, c'est-à-dire vous vous connectez directement au compte root. Root est le compte administrateur par défaut du système. Son mot de passe est tour. Root en effet miroir, soit TOOR. On va pas rentrer tout de suite. Vous avez bien sûr tout en haut une barre rapide donc qui vous servira à modifier la langue. Pour l'instant, seul le français fonctionne. L'anglais, nous avons juste le menu principal qui a été modifié. Donc on n'a pas encore avancé sur les langues. Ça, c'est vraiment fait tout à la fin. Nous avons l'heure et nous avons les sons. Les sons ont été développés par Paulien, enfin ont été créé par Paulien sur le forum, vous pouvez retrouver. Donc nous avons un son de démarrage et un son d'arrêt. Ils seront activés par défaut dans la version que nous fournirons. Ici, on va l'activer également pour que vous puissiez l'entendre. Évidemment, tous les sons et toutes les images utilisées dans Mantrix Edition Red Server, à part tout ce qui est fond d'écran, mais le reste nous appartient. Donc interdiction par contre de réutiliser les sons. Ça fait partie de la licence, c'est comme ça. Et tout à droite, nous avons bien sûr l'action avant ouverture, c'est-à-dire un système pour arrêter Mantrix tout simplement. Donc voilà, donc nous allons cliquer sur autre utilisateur dans notre cas pour passer en le multi-user. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une interface secondaire permettant de se connecter avec n'importe quel compte utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut se connecter également en route, mais on peut se connecter en d'autres utilisateurs s'ils existent. Ici, c'est pas le cas. On n'a que route par défaut. Donc on va utiliser route. Vous avez vu que l'image automatiquement change. Donc ça, c'est une image que j'ai mis pour vous montrer. Donc le mot de passe TOOR évidemment. Et nous sommes chargés.
Donc là, nous avons un fond d'écran personnel qu'on va d'ailleurs remplacer vite fait par autre chose. Tiens, Paris, c'est beau Paris, voilà. Donc voilà, petit rappel sur la version classique de Mantrix, c'est-à-dire on retrouve toujours l'Infinity Bar ici, avec de nouvelles choses, hein, comme vous allez le découvrir par la suite, qui ne sont pas d'ailleurs tout à fait finies, hein. Nous avons à gauche l'Iris Bar et tout en bas la Light Up Bar, qui elle Donc n'a en fait, pas ce qu'on vraiment va vous changé. montrer Ici, c'est le fonctionnement classique. Très rapidement, on va vraiment faire un survol. C'est la façon dont fonctionne le système. Et après, on va rentrer un petit peu plus dans la création et le comportement même du système en regardant son fonctionnement dans le dossier, etc. etc. Donc, comme vous le savez, un clic droit sur le bureau vous met un menu contextuel pour changer l'apparence du système, actualiser le système, créer des... donc en fait passer de l'iris bar aux icônes, le widget, nous avons le calendrier. Donc là nous allons voir l'apparence. Donc l'apparence classique, nous avons ici, il suffit de passer la souris dessus comme d'habitude pour changer. Bien sûr on peut mettre nos propres fonds d'écran, d'ailleurs je vais en mettre un. Hop voilà. Donc là on a mis un fond d'écran de notre jeu vidéo Mangar qu'on est en train de faire. Donc voilà, j'ai mis un fond d'écran, impeccable. Donc le truc classique, nous avons bien sûr actualisé qui permet d'actualiser le bureau si l'image est cassée. Petit exemple de casse, lorsque j'ouvre le terminal et que je le déplace par exemple, et que je fais ça, normalement ça devrait bugger à un moment ou un autre. Voilà, ici on le voit. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais on a un petit bug au niveau de l'image derrière. On a un découpage ici et là qui ne correspond pas. Donc une petite actualisation répare l'image. Évidemment, on pourrait mettre des actualisations automatiques, mais il faut avouer que ce petit flash, même rapide, peut être gênant pour un utilisateur. Donc voilà, donc on retrouve ici l'Iris Bar. Alors, classiquement, hein, nous avons l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers qui, je le précise, a été légèrement amélioré. Disons que cette fois, on peut ouvrir un petit peu tout ce qu'on souhaite. Nous avons les ouvertures automatiques des fichiers, etc. Ça, on verra dans le détail après. Nous avons bien sûr le terminal qui a un petit peu changé également. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez, alors, official mage par exemple, vous pouvez savoir, voilà, donc là c'est bon. Vous pouvez savoir en ligne, une fois que vous avez Internet, si vous avez vraiment la toute dernière version qui est disponible sur le site Internet. Donc là, c'est marqué, vous possédez déjà la dernière version disponible sur votre système. Donc la version d'accès X 1 ou 2 ou 3, hein, .3.1.001. Ça signifie que c'est une version Relays instable première. Nous avons une petite modification par rapport à la bêta. Nous avons des couleurs de fond possibles, modifiables tout simplement, pour la console, qui peut être bien sympathique, je pense, pour certains qui veulent changer les couleurs. Les couleurs ne sont pas sauvegardées pour l'instant. Elles seront sauvegardées plus tard. Donc voilà. Nous avons autrement, comme d'habitude, le navigateur rapide Internet qui est toujours en cours de développement. On ne l'a pas vraiment amélioré plus que ça, alors je vais l'agrandir, hop. Mais bien sûr, ça viendra avec le temps. Vous pouvez bien sûr choisir votre propre page de démarrage. Vous pouvez ouvrir une nouvelle page, un nouveau navigateur. Et vous pouvez bien sûr faire des copier-coller. C'est-à-dire que par exemple, ici, j'ai copié, coupé, collé. Bien sûr, nous rentrerons après justement dans le détail comment cela fonctionne. Et également, où trouver les variables, etc. pour vous développeurs. Le favori n'est pas encore créé et ne sera pas créé tout de suite. Sinon, nous avons toujours la gestion des applications téléchargées, installées, pardon. Donc, vous pouvez bien sûr télécharger ici. Nous n'avons que 3 applications pour l'instant externes. Nous allons bientôt en mettre plein d'autres. Vous pourrez retrouver même des applications classiques, mais avec le style Mantrix. Donc voilà, vous voyez, vous avez des exemples. Et il suffira de cliquer ici pour les télécharger. Vous avez d'ailleurs le lien qui apparaît. Il n'y a pas besoin. Si vous voulez télécharger une application externe, c'est-à-dire qui n'existe pas sur notre serveur, vous pouvez également vous-même spécifier l'adresse. Par exemple, je ne sais pas quelle adresse .fr. Si votre application se nomme, je ne sais pas moi, manu.exe, vous le mettez et vous faites télécharger. Voilà, tout simplement.
Nous avons donc la nouveauté dans l'Irisbar également, le CHK Team. Donc c'est une association, société, ça devrait se confirmer dans quelques mois. Donc c'est une suite bureautique et divertissement créée par CHK Team, pardon, qui nous a rejoint, comment dire, on fait une sorte de collaboration où ils font des logiciels pour leur OS aussi qui s'appelle AntOS, ANTOS, vous pouvez également le trouver. Il est également fait en visualbasic.net. Bien sûr, ici nous avons donc possible une suite bureautique. C'est-à-dire que là, voilà, on lance l'application de CHK Office, qui est une suite du bureautique, donc on peut faire continuer par exemple. Donc là, on a la barre de navigation Windows 7 qui réapparaît, mais c'est normal, on est en virtuel. Donc voilà, avec édition du texte par exemple, des tableaux, etc. Bref, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous souhaitez. Et les crédits, bien sûr, en passant. Et nous avons également MyDessin, logiciel de dessin. Alors là, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on est en train de le vérifier, tout simplement avant la mise en ligne. Normalement, de toute façon, voilà, je ne peux pas y accéder. Donc, pour information d'ailleurs, comme vous l'avez vu, les rapports d'information, c'est-à-dire les messages d'erreur, les questionnaires, etc., maintenant sont, la plupart en tout cas, sous forme Montrix. Donc, ne dépendent plus de Windows au niveau des messages box. Et pour finir, le lecteur PDF. Donc le lecteur PDF, c'est tout simple, c'est voilà, il va ouvrir automatiquement un. Je vous expliquerai après pourquoi. Je vais ouvrir un pour faire le test, vous allez voir. Là par exemple, j'ai ouvert un PDF et bien sûr, on arrive direct sur le lecteur. D'accord, Adobe. Et vous pouvez descendre et vous amuser avec pour lire vos PDF. Donc ça, c'était la nouveauté. La nouveauté, c'est surtout CHK Team qui fait son entrée dans Montrix. Et bien sûr, l'explorateur qui a été amélioré, on viendra après. En tout cas, amélioré au niveau des ouvertures des logiciels dépendants des extensions de fichiers. On vous expliquera tout ça. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui change à part les services. Nous avons un service de création maintenant qui va permettre dans l'avenir, donc c'est pas encore tout à fait fonctionnel, de compiler, donc vous voyez là il y a des erreurs, de compiler en gros des fenêtres avec CPC-DOS. Vous aurez également une liste des applications créées en langage CSMX, voilà, c'est ce que je viens de lancer. C'est des applications origine CPC-DOS, transformées dans un langage qui est compatible CPC-DOS et Montrix, et automatiquement Montrix compile le code et permet tout simplement de le créer sous forme de fenêtre, donc avec les couleurs de Montrix, mais avec l'interface, vous voyez, de CPC-DOS. Tout simplement. Également dans Web, donc nous avons bien sûr les grands classiques qu'on a déjà vus, mais vous pourrez également supprimer des raccourcis déjà existants. Un double clic vous permettra de les supprimer. Et bien sûr, création de raccourcis, un clic droit sur Web, menu Web, ajout un raccourci, ce que je viens de faire. Là, on met par exemple, je sais pas, un nom, plutôt, je sais donc pas, Windows par exemple. Et ici, on met www.windows.com par exemple. On fait valider et il apparaît automatiquement ici en tant que direction rapide. Donc ça vous lance direct le navigateur rapide et bien sûr direct le site que vous avez enregistré préalablement. C'est sauvegardé toujours en mémoire et pour le supprimer il suffirait de faire menu web, supprimer un raccourci. On le voit ici, on l'a ici, Links 4, donc c'est un raccourci internet, Windows, ainsi que le site entre parenthèses, pour information, un double clic et c'est bon. Donc ici nous n'avons pas beaucoup de nouveautés, nous avons juste amélioré les services de dénoyautage. Donc maintenant vous pourrez configurer les droits d'utilisateur directement à partir du service de configuration de votre PC, donc dénoyautage, avoir accès au registre, test, le gestionnaire EL, etc. etc. Donc bon, ça c'est en cours. Donc le gestionnaire EL c'est quoi? C'est simplement les ponts entre les extensions de fichiers reliées à tel logiciel dans Montrix. Donc là vous avez toutes les extensions de fichiers
qui sont sous la forme 0.xxx, c'est-à-dire lettre, 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 point 0. Et chaque lettre, par exemple, nous allons voir un truc tout bête, par exemple 0.exe.0. Nous avons le nom application. Nous allons donc chercher application dans les fichiers EL. Application. Et là, nous voyons Shell lien auto Windows. Ça signifie que quand ce code-là est détecté par Mantrix, ça ouvre en tant qu'application. Ça signifie qu'un point, par exemple, DTD, vous pourrez très bien, là c'est INT, donc INT ça signifie INT, ce code-là ça signifie que c'est quelque chose que Mantrix ne comprend pas, donc il va proposer de l'ouvrir avec tel ou tel logiciel déjà existant. Mais bien sûr, vous pouvez très bien mettre ici par exemple application, faire sauver modification, et du coup, les points DTD s'ouvriront avec des applications Mantrix, soit Windows en Win32. Tout simplement. Donc là, on ne va pas sauver, bien sûr, hein, je n'ai pas cliqué. Vous pouvez également créer votre propre extension en mettant que des lettres. Et également ici que des lettres, créer le fichier EL. C'est-à-dire vous pouvez créer une propre extension avec un propre fichier EL. Si quelque chose ici n'est pas marqué, automatiquement, le système va exécuter ce qui sera marqué dans le fichier EL. C'est-à-dire que si vous avez à la place de ça, par exemple, je ne sais pas, tiens, nous allons créer une extension pour le test, qu'on va appeler AAA, et le fichier EL relié sera Bernard. On sauvegarde. Donc là, on a le AAA, voilà, donc là c'est marqué, mettez ici le nom du fichier allié, donc on va mettre Bernard, et ici on va chercher Bernard. Si je mets par exemple système, donc c'est l'entrée en fait de Mantrix, appli, int, que j'ai une appli qui s'appelle Bernard, dans un dossier Bernard, bernard.exe, et que je sauvegarde les deux modifications, ça va faire en sorte que tous les fichiers en .aaa s'ouvriront avec cette application-là, tout simplement. Par exemple, à moins que ce soit un fichier texte. Du moins, qu'importe, ça sera exécuté en fonction après de l'extension du fichier que vous aurez indiqué ici, automatiquement. Donc voilà, on poursuit sur les nouvelles mises à jour. Ici, ouais, c'est pas encore terminé. Toolstrip bouton 9, on va peut-être qu'on l'enlève. On a bouton recherche. Alors, bouton recherche, c'est recherche automatique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une recherche automatique de fichiers. Vous avez perdu un fichier qui s'appelle, je sais pas, logo. Vous tapez logo et automatiquement, il va trouver, comme vous le voyez, des références existantes. Si je mets conf, par exemple, il trouve un conf, mais je peux également mettre un S et il va trouver un autre fichier. Un fichier d'ailleurs totalement différent. Voilà. Pour l'instant, vous ne pourrez pas, en cliquant dessus, ouvrir directement le fichier trouvé. Ça sera dans l'avenir. Donc voilà, ça c'était pour la question de la recherche rapide. Bien sûr, maintenant, vous pourrez toujours capturer l'écran en cours. Cette fois-ci, la fenêtre peut être déplacée. La capture peut être sauvegardée. Elle est sauvegardée automatiquement dans votre dossier personnel, soit, pour information, route, image. Ça sera ici. Vous pouvez également agrandir en faisant un double clic l'image que vous avez prise ou recapturer la fenêtre, comme avant. Ici également, quand vous cliquez sur Bienvenue route, enfin bienvenue votre nom de compte bien sûr, vous avez une nouvelle interface qui a changé, c'est l'utilitaire de démarrage. Alors l'utilitaire de démarrage, qu'est-ce que c'est? C'est les composants qui sont chargés au démarrage. C'est votre utilitaire personnel. Vous pouvez tester votre accès à votre répertoire personnel, savoir si vous avez toutes les autorisations. Vous pouvez tester également l'accès aux dossiers spéciaux du noyau. Et vous pouvez bien sûr choisir d'afficher les risbars, d'afficher
la light-up bar, d'afficher un bureau vierge en debug test, ou lancer une protection antivirus au démarrage, qui pour l'instant n'existe pas. Il vous suffit tout simplement de décocher ou de cocher, de faire appliquer, et automatiquement, là il vous informe que dès que vous allez redémarrer votre session, tout sera appliqué. Alors c'est un choix personnel, ça ne va pas modifier l'interface globale d'une autre session, d'un autre compte. C'est uniquement pour le vôtre. Bien sûr, l'heure ne change pas, toujours un aperçu de l'heure en temps réel. On va repasser à un écran un petit peu plus clair pour continuer. Ici, nous avons une nouveauté, c'est le redémarrage de Mantrix. C'est-à-dire que vous allez sauvegarder tous les éléments en cours dans des fichiers temporaires qui va recharger au redémarrage, mais en vidant les variables principales. Ce qui veut dire en gros que si vous avez un bug, redémarrer Mantrix sans l'arrêter et recliquer sur mantrix.exe par exemple, ou si vous êtes en semi-natif en passant par CPC-DOS, c'est chiant, vous pouvez juste redémarrer l'interface Mantrix qui ne va pas, elle, redémarrer CPC-DOS. Un petit exemple tout simple, je clique sur redémarrer Mantrix, je fais oui. C'est plutôt rapide, enfin ça dépend des moments. Voilà, redémarrage imminent. Et nous avons bien un redémarrage. Donc là, on va réouvrir notre session. Voilà. Tant que nous avons vu le redémarrage. Également le son à la fermeture de session, uniquement si vous l'avez activé avant de l'ouvrir, bien sûr. Voilà. Donc là, on va revenir. Voilà. Donc la light-up bar, c'est la seule barre qui n'a pas vraiment été touchée. Elle n'a pas été vraiment modifiée, il n'y a pas eu d'ajout, évidemment, sauf des améliorations sur les codes et les programmes. Donc là, vous n'avez fait qu'effleurer la surface de Mantrix, édition Red Server. Maintenant, nous allons voir en détail un petit peu, en fait, tout simplement, le fonctionnement un peu plus poussé du système, d'abord au niveau visuel, et bien sûr, après au niveau des dossiers lui-même dans le système en lui-même. Donc ici, nous avons le système qui permet, alors je vais revenir au zéro, init, kernel, OS, SCR et temp font partie de CPC-DOS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est MyApps, qui comporte des applications en fait CPC-mand, c'est-à-dire compatibles avec un peu les deux systèmes, pour l'instant que l'explorateur de fichiers ne reconnaît pas, pardon. Et bien sûr, système ici, donc on a système, hein, vous aurez système, qui permet évidemment d'avoir accès vraiment à tout, c'est-à-dire tout le système en lui-même de Mantrix. Donc vous avez les utilisateurs, etc. Donc il faut savoir que, bien sûr, si vous ouvrez un .log ou un .txt, en tout cas une extension qui relie un fichier texte, bien sûr, vous n'oubliez pas que vous pouvez avoir un aperçu ici, et bien sûr, si vous voulez l'éditer, à part les détails du fichier, l'extension, la date de création, il vous suffit de faire un double clic et il s'ouvre automatiquement dans Text Editor. Voilà. C'est ici que nous allons nous arrêter pour l'instant. On va faire une petite parenthèse sur Text Editor. Voyons les fonctions avancées de Text Editor. Alors, vous allez me dire, fonction avancée, il n'y a pas grand-chose à avancer dans un fichier, dans quelque chose de textuel. Alors si. La nouveauté, c'est que, par exemple, on va créer un nouveau fichier. On va surtout supprimer. Donc, pour éviter de faire des bêtises, je vais ouvrir un nouvel éditeur de texte. Voilà. Nous allons faire, bien sûr, on va écrire, par exemple, quelque chose. Je ne sais pas quoi écrire. Et, par exemple, bien sûr que je sais ce qui ne va pas. Alors, vous verrez que l'orthographe, ce n'est pas mon fort et je m'en excuse. Bien. Sur ces phrases toutes connes, par exemple, là, vous avez écrit quelque chose, par exemple. Vous pouvez très bien, hein, toujours effacer, copier, couper, coller. Ici, par exemple, imaginons que vous avez fait la bourde de tout effacer. Là, vu que vous avez tout effacé,
vous avez perdu entièrement votre texte. Annuler fera revenir à la limite, ou rétablir, mais vous aurez perdu votre test. Alors, si vous avez perdu un texte sur la longueur, c'est-à-dire que ça fait un bon moment, et si vous cliquez sur annuler, ça ne fonctionne plus. Vous faites un clic droit, oups, revenir en arrière, et vous retrouvez votre texte tel qu'il était. C'est à peu près la même chose que le CTRL Z dans Windows, qui vous permet de revenir en arrière et en arrière et en arrière. Ici, il n'y a qu'une seule sauvegarde complète du fichier qui vous évite, bien sûr, de tout perdre. Ça, c'était la petite nouveauté dans TextEditor. Ensuite, nous avons également d'autres nouveautés, si on peut dire comme ça, c'est l'ouverture automatique des documents en fonction des logiciels. Donc nous avons des pop, par exemple un point pop ici, c'est un fichier script, donc évidemment il ne peut pas le lire, en tout cas on ne l'a pas programmé pour, d'accord? Donc on peut regarder, tiens d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu, dénoyautage, gestionnaire EL, donc un point pop, donc on va chercher par exemple le point pop. Le point pop n'existe même pas d'ailleurs. Ouais, on l'a pas remis dans cette version. Donc le point pop n'existe pas. Ça va nous permettre d'ailleurs de faire un petit essai plus tard. Donc il nous demande, s'il n'existe pas en plus il va le créer, avec quoi on veut l'ouvrir. Donc on a TextEditor, image, terminal, patchcore, timeset, NavigaWeb, navigateur internet bien sûr, jeu SWF ou une application externe. Ça signifie qu'ici en fait on mettra un lien par exemple système, machin, ou on peut même mettre c'est quelque chose. Voilà. Si le fichier est reconnu comme un PDF, par exemple, tutoriel Sabre Graflex pour les fans de Star Wars, nous avons un aperçu de fichier un peu crypté. Avant, on ne pouvait pas le lire. Le lien symbolique entre l'extension et le logiciel propre à Montrix n'était pas fait. Donc maintenant, c'est le cas. Donc si vous l'ouvrez, voilà, c'est le fichier PDF de tout à l'heure. Automatiquement, il vous l'ouvre ici. Tout simplement. Bien sûr, tout ce qui est détecté comme fonctionnel, par exemple, sous Windows, je n'ai pas mis que les fichiers en .m fonctionnent avec un éditeur de texte. Tout est géré entièrement par Montrix, sans faire un seul pas, un seul pont sur Windows, ou sur le kernel NT. Donc en gros, il est vraiment indépendant, à part bien sûr le framework qui tourne derrière. Donc voilà, ça c'était pour l'essai, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. On peut également lire des images. Donc là par exemple, on va revenir dans Système, dans mes dossiers personnels, images. Donc là, on n'a pas d'image, ça c'est un fichier temporaire, donc on va chercher un autre par exemple, pour l'exemple bien sûr. Logo. Et là pour l'exemple de Facebook, on peut très bien agrandir l'image et bien sûr on peut également mettre l'image en fond d'écran immédiatement et automatiquement. Donc là je ne sais pas pour quelle raison ça ne fonctionne pas. Ah oui voilà, et des fois il y a des petits plantages, ça sera réglé prochainement. Donc voilà, là pour l'exemple je peux mettre ça, je peux mettre mist aussi, voilà, si je veux, voilà, là ça fonctionne. Pour s'assurer que ça fonctionne et qu'on ne retourne pas l'image d'avant, bon là ça marche. De temps en temps, il faut essayer une actualisation, sinon revenir dans l'apparence du système, le forcer un petit peu à changer d'image et il reviendra sur. Ça sera des petites erreurs qui seront corrigées, ça vient du noyau, ça sera changé. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de l'explorateur de fichiers, qui du coup détecte certains fichiers. Donc on peut peut-être aller voir, pour un exemple, un point TMP, alors il n'est pas reconnu. Les points CPC également, ce n'est pas reconnu, mais on a un exemple ici de CPC-DOS. Alors je parle de CPC-DOS créé par Sébastien Favier depuis tout à l'heure, mais n'oubliez pas que CPC-DOS n'a rien à voir avec Montrix
au niveau du code, bien sûr. Alors CPC-DOS est là pour créer des systèmes d'exploitation, mais en langage CPC-DOS C++, mais il ne faut pas oublier que Mantrix n'a pas été créé avec CPC-DOS. Mantrix se sert de CPC-DOS uniquement pour fonctionner semi-nativement ou plus tard nativement, tout simplement pour que les applications en .exe 32 bits puissent fonctionner. Donc voilà, c'était un petit tour, bon j'ai dit rapide parce qu'on a quand même vu en détail. Donc maintenant il faut qu'on aille voir le fonctionnement du tout au niveau de plutôt une interface type développeur. Nous allons faire tout de suite un exemple avec le NavigaWeb. NavigaWeb, comme je vous ai dit, on peut copier des adresses ici. Par exemple, nous avons une adresse énorme Mantrix Operating System, par exemple, nous allons voir, par exemple, je ne sais pas, les manuels. Voilà. Donc là, on passe encore par IE, je sais, ce n'est pas terrible, mais bon. Là, par exemple, je vais sélectionner le tout. Je vais faire un clic droit dessus et je vais faire... Ah, alors, attends de faire le clic droit, on va aller dans dénoyautage, ou touche rapide, mais ça, on l'a pas vu encore. Donc, accès au registre. Voilà, donc CCP, ici, ce sont les clés du registre. Chaque clé a une utilité. Il ne faut surtout pas les modifier, hein, parce que vous pouvez les modifier maintenant. Faut éviter, parce que là c'est ce que je suis en train de faire par exemple. Donc pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, par exemple nous avons le buff, nous avons des clés. Bref, il y a plein d'utilisations bien sûr. Vous avez vu ici, pour ceux qui connaissent bien les noyaux, vous avez reconnu le kernel NT. Vous avez ici bien sûr à peu près tout ce qui fait fonctionner Mantrix. Donc prenons par exemple AlgoStep Mantrix. Faisons un copier. Il sera automatiquement mis ici. Donc là, je vais faire une petite actualisation. Voilà, il est là. Donc ça, c'est le copier. Ce qui signifie que n'importe où après dans l'OS, si vous faites un clic droit et que vous faites coller, il prend ça ici. Si jamais je modifie la clé, pour m'amuser par exemple, du coup, si je copie ici, enfin si je colle plutôt, du coup, il me collera ce que j'ai marqué là, dans le registre. C'est-à-dire que le registre, en temps réel, est relié à Mantrix et fonctionne. Ce qui signifie qu'il est également sensible. Vous pourrez en avoir accès qu'en tant qu'administrateur. Un simple compte utilisateur, soit de niveau 1, n'oubliez pas que vous êtes niveau 3, ici, dans la démo, ne pourra pas avoir accès au registre, ni au terminal pour certaines commandes, etc. Donc voilà, nous avons vu également la fonction du registre. Donc maintenant, pour passer à la suite, je vais vous montrer certaines d'autres astuces cachées. Vous avez l'interface ToDesk qui vous permet d'avoir un bureau principal, un bureau secondaire, c'est-à-dire ouvrir une copie actuelle de votre bureau, et l'écran tertiaire qui vous permet tout simplement d'économiser de l'espace en supprimant l'iris bar et la light up bar, du moins jusqu'au prochain redémarrage de session. Ici, on n'en fera pas la démonstration. Maintenant, il faut que je vous montre les petites astuces cachées que vous avez dans le terminal par exemple. Le terminal, même modifié, donc là on va prendre par exemple peut-être pas le bleu, le vert, qui est pas mal. Donc nous allons vous montrer le fonctionnement des plupart des commandes. Donc vous avez bien sûr les commandes classiques, soit celle-ci par exemple pour voir votre version actuelle, qui est, je le répète, info mtx kernel 32. Vous avez également d'autres commandes classiques comme restore, qui restaure la session niveau image et apparence en 4K, c'est très bien. Vous avez un accès au gestionnaire de tâches, en tapant taskbox. Voilà. On va attendre qu'il s'actualise. Voilà. Là, on voit le terminal lancer la session. Et vous avez également l'utilisateur, votre ID, vous êtes connecté depuis combien de temps, etc. Vous pouvez également fermer votre session à partir d'ici. Ou la session d'autres utilisateurs si vous êtes connecté en multisession. Pour les processus,
nous pouvons également fermer tous les processus d'un coup et en gros recharger complètement l'interface Mantrix. Voilà, c'est fait. Donc ça permet également cette fois de vider toute la mémoire et de la récupérer au lieu de fermer uniquement les applications. Si jamais il y a un problème, il y aura des raccourcis de touche pour ça et je vous l'indiquerai. Pour continuer sur cette lancée, je vais vous ouvrir l'exécution de code rapide ici en bas à droite qui vous permet d'exécuter des codes rapidement, des codes préfaits, par exemple user qui vous permettrait d'avoir accès aux gestions des utilisateurs, évidemment en tant qu'administrateur, on est d'accord. Et bien sûr, vous avez d'autres commandes que nous allons voir juste après. Donc nous avons par exemple Text Editor, voilà, qu'on peut ouvrir. Vous avez également le registre, Rectrix, voilà. Vous pouvez exécuter également la calculatrice en mettant calque. Vous l'avez du coup rapidement. Vous pouvez exécuter également part pour avoir accès aux partitions. Donc ça c'est encore en cours de développement, mais vous le verrez très prochainement. Et ensuite nous avons des codes un peu plus poussés qui permettent de tester des interfaces externes ou internes. Donc là on va faire exprès de faire planter l'IUG, c'est-à-dire l'interface graphique utilisateur de Mantrix Edition Intérieure. Je vais vous montrer. On va taper un code de débogage qui va servir en fait à réduire l'interface même graphique du bureau, uniquement du bureau. Donc on met debug matrix égale test.iug, matrix entre parenthèses, on fait exécuter. Il ne se passe rien, mais il faut aller dans configuration admin, et là nous avons un nouveau sous-menu qui est apparu, debug core IUG. Si vous cliquez dessus, toc, vous modifiez en fait l'apparence même de Mantrix. Donc là, comme vous le voyez, ça a été modifié. On se retrouve avec un écran un peu plus large. On va fermer la session pour ça. Et l'interface que vous avez vue derrière, voilà, ce que vous voyez ici, c'est le login, tout simplement, qui a en fait juste derrière la session. Oui, parce que j'avais oublié pour le son, je vais l'enlever. Hop. Oui, parce que par rapport à Windows, qui est une interface qui est toujours la même au niveau du bureau shell, par exemple, le login ici va se transformer en session. Mantrix n'est pas pareil. Nous avons un login à part, simple user, multi-user, et nous avons la session qui revient par-dessus. Ce qui signifie que si la session plante, et je vais vous faire une démonstration immédiatement, voilà, nous avons chargé notre session. Si la session plante, par exemple, on va la forcer à l'arrêt. Alors ça, c'est une commande que vous n'aurez pas, bien sûr, car elle sera enlevée. Voilà, on va attendre qu'il fasse son office. Voilà. Donc là, j'ai fait en fait exprès de planter la session. Donc on se retrouve avec une session qui est éteinte sans être sauvegardée. Donc, par sécurité, Mantrix a détecté. Et bien sûr, le login est toujours là. Ça veut dire que le système en lui-même ne plante pas. Vous pouvez donc le récupérer. Et quand vous ouvrez, bien sûr, il y a toujours une petite annonce comme quoi Mantrix n'a pas été arrêté correctement lors du dernier arrêt. Il vous prévient qu'il y a eu un problème et vous propose d'aller voir s'il y a des mises à jour sur le site, etc. Voilà. Donc là, on va faire redémarrer Mantrix car j'ai fait bugger pour vous présenter la fin, c'est-à-dire surtout, enfin le plus important, c'est les raccourcis au niveau des touches. C'est parti. Donc voilà, là on est revenu. Donc on va mettre tour. Et là, notre session est chargée.
Maintenant, pour finir, pour les raccourcis de touche, c'est assez simple. Sur votre clavier, par exemple, donc la touche Alt, ALT, plus espace vous permet d'actualiser votre bureau. Donc on peut l'actualiser extrêmement rapidement, hein, bien sûr. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez également d'autres raccourcis de touche utiles. CTRL, ALT et L qui vous permet de verrouiller votre session. Voilà. Vous avez Alt et supprime, pas CTRL Alt supprime, juste Alt et supprime qui vous permet d'avoir accès au gestionnaire de tâches. Et bien sûr, si vous souhaitez, de redémarrer les processus. Voilà. Ou Alt plus E qui vous permet d'avoir accès à l'exécution d'un code rapide qui vous permet, par exemple, très rapidement, vous voulez avoir accès au terminal, hop, terme, et vous avez accès au terminal. Une petite tabulation pour passer sous la ligne d'écriture qui est là. Et ici, on marque, vous marquez ce que vous voulez. En gros, quand vous êtes développeur, on a fait en sorte que les raccourcis de touche soient très rapides et très bien pour que vous puissiez très vite parcourir le tout et aller là où vous le souhaitez. Tout simplement. Nous avons également, je le rappelle, les applications actuellement ouvertes. Donc ça va être un petit peu changé. Pas actuellement, mais dans l'avenir. Toutes les applications ouvertes, vous pourrez les retrouver ici. Et en cliquant dessus, vous pourrez y avoir accès très rapidement. Également, vous aurez la gestion des fenêtres sur l'infini, que vous avez déjà en partie. Petit exemple, j'ouvre par exemple un navigateur que j'agrandis. Mais je veux aussi bosser sur le terminal tout en regardant une vidéo. Mais le terminal est en train de bosser sur quelque chose. Je le mets donc ici. Par exemple, là, il bosse. Et là, je suis sur YouTube, bien sûr. Petit exemple. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la barre ici. Et je vais me déplacer. Ici. Qui me permet de travailler du coup sur le terminal. Et en revenant ici, ça me permet de revenir sur le navigateur. Et je peux mettre autant d'applications comme ça que je souhaite. Celui-là, je le baisse ici. Eh bien, je peux baisser ici. Ce que vous voyez en fait là, c'est tout simplement le principe des MDI, c'est-à-dire mettre des applications dans un espace virtuel autant qu'on veut, l'une à côté de l'autre. C'est très pratique et c'est très bien. Des fois, ça peut casser l'image. Bon, là, elle n'est pas trop cassée. On l'a actualisée quand même. Mais voilà, ça permet de faire pas mal de choses. Donc maintenant que vous avez vu les bases et un petit peu dans le complexe l'environnement de Mentrix, nous allons voir également son fonctionnement très rapidement au niveau des dossiers. Si vous êtes utilisateur et développeur et que vous ne comptez pas non plus de développer énormément d'applications, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Sinon, vous pouvez rester, que nous puissions vous montrer le fonctionnement du dossier, les variables, où les trouver, etc. Et c'est tout de suite. Si vous nous quittez maintenant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous restez, nous sommes heureux que vous restez. Et c'est parti pour la démo. Donc là, on va zoomer un petit peu. Pour vous montrer. Donc, pas trop non plus, j'aimais bien comme tout à l'heure. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc voilà, nous avons ici tout le système CPC-DOS. Donc en fait, Mentrix vous est fourni dans un dossier qui sera décompressé. Dedans, vous avez AutoXS, système, pilote, déploiement manuel. Si vous voulez le faire utiliser qu'en virtuel, vous allez dans Système, puis ne vous occupez pas de CPC-DOS ici, ne lancez rien, vous lancez uniquement Mentrix.exe. Si vous voulez passer par CPC-DOS, etc., nous vous ferons une démonstration du fonctionnement semi-nativement, évidemment avec un manuel le moment venu. Donc ici, nous allons aller dans le dossier Système. Ce dossier système que vous voyez ici, donc là pareil je vais rezoomer pour vous. Voilà. Excusez-moi. Le dossier système dispose de plusieurs sous-dossiers. ADA, appli, commande, dev, etc, home, local, natcore, recycle, script, temp et user. Et bien sûr,
bootconf, les licences et user level, user login. On s'expliquera après ce que c'est. Déjà, pour faire un petit tour, dans Ada, vous aurez des scripts. Ada, tout simplement, ce n'est pas encore au point. C'est là depuis la bêta, mais on n'a pas vraiment bossé dessus. Dans Appli, c'est là que vous avez toutes les applications. Les applications internes, c'est-à-dire fournies avec l'OS par défaut, sont dans INT pour interne. Vous avez CHKTeam, Mozilla Firefox, vous aurez également VLC, etc. Movilab et PhotoViewer vont disparaître. Vous avez sinon le dossier EXT pour externe. Et là, nous avons, par exemple, voilà, l'application de Polia, qui fonctionne ici même avec l'interface Mantrix. Hein, n'oubliez pas, on est d'accord. C'est basé sur Windows, du moins sur NT. Fourni avec WinRAR par défaut dans EXT. Pourquoi? C'est parce que c'est pour que vous puissiez télécharger des archives zip ou RAR et pouvoir les extraire facilement. Donc on vous fournit WinRAR. Donc WinRAR en démo, hein, pas une version payante bien sûr. Nous avons également le dossier commande. Alors ça je ne vous ai pas montré mais ça fonctionne. Si par exemple avec l'explorateur dans Mantrix, vous choisissez un fichier qui s'appelle .term, en extension .term, c'est automatiquement détecté et lancé dans la console, dans le terminal de Mantrix. Par exemple, pour help, on a fait un essai pour help. On a juste help de marquer. Ça va lancer help. Pour info, contient info MTX kernel 32. Du coup, ça apparaîtra directement dans la console. Ça vous permet de pré-programmer des longues lignes de code ou autres pour aller très très vite dans le terminal. Tout simplement. Donc, astuce très utile. Nous avons le dossier dev. Alors, dans dev, vous avez un peu tout ce que vous souhaitez. Tout ce que vous souhaitez, hein, tout ce qui fonctionne, ce qui fait fonctionner Mantrix, la plupart est dans le dossier dev. Hein. Nous avons l'ACT, donc l'ACT c'est pour les CPC-DOS en code 3, ce qui signifie natif. Inos qui est le semi-natif, bien connu Inos bien sûr, et MTX qui est Mantrix en fait virtuel. Nous avons juste le code d'arrêt du système en virtuel. Bien sûr, CPC n'est pas encore utilisé, car le natif n'a pas été encore conçu entièrement. Certificat, curseur de base bien sûr. Alors les curseurs par défaut sont ceux de Windows, on pourra après les changer. EL, c'est ici que se trouvent toutes les extensions que nous avons vues et les fichiers EL, c'est-à-dire de liens symboliques. Nous avons Garbage, avec tout ce qui concerne le .NET et les accès un peu spéciaux ici, au niveau du comportement du système exécuté en tant que .NET avec le framework. ILMachiner, Just-in-Time, eMemory, Tab et var. Nous avons l'inbox. Alors l'inbox ici c'est une version virtuelle donc vous n'aurez rien. Dans la version semi-native, ici vous aurez tous les fichiers du framework modifiés par rapport au registre d'NT. Donc c'est assez délicat. On vous fournira des versions en 82, en 86, x86 et bien sûr en x64. IPC, c'est tout en fait les processus temporaires en cours des applications de Mantrix sont ici. Kernel, ici vous avez tout le noyau complet avec user init, tout ce qui concerne l'ordonnanceur, les bases utilisées de NT, le projet WRK, comme vous voyez, NT kernel et système de Microsoft, modifié bien sûr pour Mantrix. Tiens d'ailleurs, je ne sais pas si cette version-là, je ne sais pas quelle version c'était. Alors, on est en train de chercher. Oui, c'est ça. Alors, c'était pour la 1.2.1. Donc, pour l'instant, ça fonctionne en 1.3, donc ça va. Nous avons des arguments également d'arrêt et de relance au niveau de Chime. Chime bien connu hein, par rapport à ceux qui s'y connaissent en framework. Nous avons également IUG, c'est ici que se trouvent les images de démarrage, du login et de l'écran de verrouillage. Les noms ne sont pas corrects, oui, je vous le confirme. Faisons un petit exemple d'ailleurs pour après. Nous allons ouvrir du coup l'interface que j'ai appelée boot. Donc là on va mettre par exemple, bah tiens on va faire
On va tout sélectionner, puis on va faire inverser les couleurs. Hop, enregistrer. Pareil pour Shutdown, par exemple. Alors évidemment, vous pouvez mettre l'image que vous voulez et le format que vous voulez. Ça sera automatiquement adapté à l'écran. Voilà. Ici, nous avons le registre Actrix. Donc, vous pouvez l'ouvrir à la main manuellement avec, bien sûr, WordPad ou Notepad. Petite info également sur IUG que j'ai oublié de donner. Il faut absolument que ça soit boot.jpg et shutdown.jpg. D'accord. Les dimensions, vous en foutez, la taille également. C'est juste pour vous dire qu'il faut respecter les noms. Sinon, ça risque de faire planter le système. Dans table, vous avez tous les... alors ça, c'est un peu spécial, il faut éviter de toucher. Ça vient du système et de CPC-DOS. Vous avez ici un petit test de son, tout simplement. Donc, sous interface Mantrix, c'est pour Mantrix. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas utile de venir dessus. Welcome, ça, ce sont les vidéos de démarrage que je vous montrerai également. C'est pour ça que je vais préparer quelques petits fichiers. Hop. Ici. Voilà. Ici, vous avez les mémoires. Donc, ce sont les mémoires temporaires avec les maps mutex. DNX, bien sûr. Data, Core, Image, Internet, Service, Son, Texte, UA, VGA, Vidéo, Win32. Bien sûr, ce sont des fichiers qui sont à chaque fois créés, vous voyez, au niveau du lancement. Ce sont des fichiers temporaires, bien sûr. Le PLC, c'est tout ce qui concerne les fichiers de police qui sont utilisés par défaut dans Mantrix. Là, vous avez également tout ce qui concerne MS-DOS, peut être réutilisé sous CPC-DOS. Et XDIA, ce sont les messages de queue, les messages queue, donc d'erreurs, etc. Par exemple, nous avons les cibles, par exemple, dans justement NavigaWeb, error.ni. Voilà. C'est ici que se trouvent tout simplement les messages queue, c'est-à-dire ce qu'il faut pour ne pas faire planter d'application. Ce qui rend Mantrix également extrêmement stable. Sans ce dossier, vous risquez de très gros crash au niveau du système. Bien sûr, on mettra des sécurités pour éviter de les supprimer. Sinon maintenant, pour les fichiers, vous avez archive.dat qui contient en fait tous les démarrages, les arrêts de Mantrix qui ont été effectués avec succès ou pas. Donc de temps en temps, il y a des erreurs. Donc le fichier le plus récent, c'est du 13.07.2013, hein, ça date déjà, et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Ce fichier n'existait pas avant pour l'alpha et le début de la bêta de Mantrix. Vous avez également imageviewer.conf. Ça, c'est pour savoir quel dossier est à supprimer au niveau des images temporaires. Quand vous lisez avec ImageViewer des images dans Mantrix, des images préchargées avec l'explorateur de fichiers, il les met dans un dossier temporaire. Pour éviter les bugs, il va alors se souvenir du dernier utilisateur qui a chargé des images temporaires. Grâce à ça, simplement avec le nom de compte. Et quand il va redémarrer, ce nom de compte est lu et son dossier temporaire sera supprimé. Ainsi, le système en lui-même n'est déjà pas en cours d'utilisation pour la suppression d'un fichier qui serait déjà, voilà, comme j'ai dit, en cours d'utilisation. Du coup, on arrivera tout simplement à supprimer l'image ou supprimer les fichiers temporaires sans bug de la part de l'application Mantrix. Nous avons également ici MageOSTil et OS Group qui sont les codes d'accès pour les mises à jour de Mantrix. Donc, par exemple ici, la version en cours de préparation, la dernière, est du 05/11/2014 en version 1.3.1.001. Et là, ça sera la prochaine
qui est prévu pour le 15. Alors ça c'est une démo bien sûr, c'est-à-dire de toute façon c'est 10 jours après minimum. Le 15-11-2014 par exemple en 1.3.1.0.0.2. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on prépare les versions suivantes. Vous avez également ici un rapport de redémarrage, tout simplement pour savoir si Montrix a bien redémarré correctement en faisant redémarrer le système. C'est la nouveauté, pardon. Vous avez toujours ici le testeur de fichiers EL, justement. Vous pouvez les tester. Par exemple, 1.exe. Voilà. On retrouve la même chose que dans Montrix, sauf que là, vous les testez. Tout simplement. Nous avons ensuite le dossier etc. etc, je l'appelle etc, mais etc bien sûr, qui ne veut pas du tout dire ça. Donc nous avons les fichiers version, qui contient la version, result name, langue, ipconf, en auto bien sûr, le fichier d'initialisation de démarrage de Montrix, recréé à chaque fois par précaution, si je ne me trompe pas. Non, il n'est pas recréé. Bon, il doit être lui, il doit être recréé s'il est... Ça fait longtemps que je suis pas allé, parce que ça c'est un des fichiers qui ont été faits au tout début de Montrix, pour, tout simplement pour le faire fonctionner, donc ça date un peu. Conf, bien sûr, ça c'est pour le son. Alors ce fichier-là, que vous voyez ici, qui est conf.var, le contenu est un 0. Vous, le contenu sera 1. Si c'est 1, c'est tout simple, ça signifie que le son est activé dans le système. Si c'est 0, le son n'est pas activé. Pour les musiques d'arrêt et de démarrage de session. Tout simplement, c'est ce fichier-là qui gère tout. ACT.lmx et CLO.lmx sont les fameux deux sons WAV qui sont utilisés pour le démarrage et l'arrêt. Ils sont cryptés et doivent être décryptés avant la lecture tout simplement. Nous avons également les dossiers analystes qui vous permet d'avoir l'architecture, séquence, 512 octets, kernel, 72 octets, et Nobu, bien célèbre d'ailleurs. Il suffit que je le montre et puis certains vont faire « Ah oui, c'est vrai !» Voilà. Tout simplement. Vous avez également les logos du système d'exploitation Montrix qui se trouvent là, les logos de votre session, vous pouvez très bien en rajouter. Là, ce sont les logos par défaut qui existent. Ici, vous aurez plus tard l'antivirus qui n'est pas encore là. Le dépôt, c'est-à-dire le dépôt officiel de Montrix pour les applications externes. Les dossiers de jeu. Chaque utilisateur dans, je le refais, etc Games Private aura son nom de compte avec des fichiers jeux possibles. Les fichiers jeux sont en ASWF, soit Flash. Donc vous pourrez les lire tout simplement via Montrix. Et ça fonctionne, hein, il suffit d'avoir Flash à jour. Nous avons également ici les langues, donc c'est là que se trouvent les patchs de langue. Donc comme vous voyez, ils sont vraiment pas complets. Hein. De toute façon, il n'y a que le français dans Montrix qui est nickel, quoi. Enfin, disons qu'il n'y aura pas encore tout de suite les langues. Et pour finir, le dossier 3W, enfin www, qui est là tout simplement pour votre fichier, votre site internet local. C'est-à-dire que Montrix, vous pourrez mettre un site internet en réseau directement dessus. Même principe que WAMP Server, par exemple. Donc voilà, nous avons vu etc. Le dossier Home contient bien sûr votre compte personnel, dossier personnel, avec vos documents, vos images, musique, les accès vidéo et tout ce qui est settings. Alors settings, c'est tout ce qui est temporaire que vous avez utilisé ou chargé. C'est-à-dire tous vos images temporaires utilisées. Les antivirus, les images que vous avez pu cliquer, les couleurs, la position de l'infinity bar par exemple, le thème, le code des raccourcis. Nous avons quoi d'autre? Les fameux liens, links que vous voyez là, links 1, 2, 3, 4. C'est les fameux liens dans le menu web. Tout est ici, les écrans de veille, etc. Tout est dans Settings. En fait, Settings,
on va dire que ce n'est pas à toucher, à modifier. C'est comme webstart.conf où vous avez justement le site web de démarrage de votre système, tout simplement. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du dossier Home. Vous avez bien sûr tous les partages, documents, images, musique, vidéos. Ça sera plus tard, ça sera pour partager entre différents systèmes utilisant Mantrix des images, des vidéos, des documents, etc. Localement. Voilà. Vous avez également le fichier local, enfin le dossier local, pardon, qui vous permet de créer des patchs de mémoire, etc. Donc là, pour l'exemple, on va en créer. Ça fonctionne, voilà. Vous avez donc ici, non, ça c'est un patch, système. Donc le 1 représente la version virtuelle, le 2 semi-native et le 3 native. 3 native n'existe pas, 2 semi-native existe. Et là, nous sommes en version 1 virtuelle. Qu'est-ce qui change? Si ici vous mettez un 2, enfin si vous avez une version où dans system.x vous avez un 2, cela signifie que votre système, si vous cliquez sur arrêter Mantrix, il arrêtera également CPC-DOS et votre ordinateur au complet. Bien sûr, ici on reste en virtuel tout simplement pour pouvoir le tester sans arrêter Windows en même temps que Mantrix. Ce serait un petit peu bête. Nous avons ici NatCore, donc c'est Shime en fait en compilation. Alors c'est un petit peu complexe, alors je ne vais pas rentrer dedans, mais pour ceux qui connaissent les fichiers MC de Shime, ben voilà. En gros, c'est ça. On est en train de faire en sorte que le framework soit entièrement natif, donc il y a encore du boulot. Recycle qui est la corbeille en fait tout simplement, mais pour l'instant elle n'est pas fonctionnelle. Script, bien sûr on retrouve les scripts par défaut. Donc c'est ici également que je vais m'attarder sur un seul script. Multi-user, alors je vais zoomer. Il est ici, multiuser.bdg. Quand vous l'ouvrez, vous avez un code caché, multiuser.autorise égale 1. Ici. Ça veut dire que vous autorisez d'autres personnes que vous, c'est-à-dire d'autres personnes que root, à utiliser le système. Mais on peut très bien le bloquer. Il suffit de mettre un 0. Et dans ce cas-là, vous verrez après, nous ne pourrons plus avoir accès à l'intérieur de Mantrix. En tout cas, en multi-user. Nous continuons ensuite avec le dossier temp, où sont mis tout simplement les fichiers temporaires, supprimés ou non à l'arrêt ou au redémarrage du système. Et pour finir, le dossier user, très important, qui contient tous les utilisateurs. Alors, bien sûr, les utilisateurs sont cryptés. Voilà, illisibles, vous ne pourrez pas les décrypter, sauf avec Mantrix. C'est Mantrix qui fait tout seul. Dedans, vous avez le nom de compte, le nom d'élévation, enfin le code d'élévation, 1, 2 ou 3, et le mot de passe. Y compris une clé secrète, qui n'a rien à voir avec votre ID en plus, donc elle ne peut pas être retrouvée. Cette clé secrète est créée et gardée en mémoire dans l'archive cryptée de Mantrix. Et cette clé secrète, en gros, ce fichier n'est pas falsifiable. Vous pouvez très bien essayer de décrypter et trouver par exemple que, imaginez ça c'est root, je dis des bêtises hein, là bien sûr, parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, mais ça c'est root, ça c'est par exemple, ces caractères là sont l'élévation, et ça c'est le mot de passe, et par exemple ça serait la clé secrète. Vous ne pouvez pas procéder ainsi, le système est donc entièrement protégé, en tout cas au niveau des comptes. Le seul défaut, bien sûr, en tant que virtuel, c'est qu'on peut très facilement supprimer. Et là, vous n'avez plus du tout de compte, vous êtes foutu. Bien sûr, sous Windows, vous avez tous les droits. Et pour finir, nous avons user level et user login. Alors ces deux fichiers, vous les voyez absolument partout depuis tout à l'heure. Et je vous ai dit qu'on allait revenir dessus à la fin. Donc à la fin de cette vidéo, nous touchons à la fin de la vidéo. Après 1h10, je pense que vous en avez un petit peu marre. Vous les voyez encore ici. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça contient le nom de l'utilisateur connecté en cours.
C'est-à-dire, tout simplement, alors c'est gardé en mémoire, après ça sera supprimé et crypté dans l'avenir. Userlogin.log, nous voyons root, et userlevel, nous voyons 3. Ce qui signifie que l'utilisateur en cours, par exemple, était root, et son level est 3. Son level d'élévation soit administrateur. Ce qui veut dire que si jamais vous créez une application externe, imaginons, je ne sais pas, un solitaire, mais que vous voulez interdire l'accès au solitaire à l'utilisateur qui est inférieur, enfin disons qui n'est pas administrateur, voilà. Qu'il soit utilisateur classique ou modérateur, vous lui refusez l'accès. Vous voulez que ce jeu ne fonctionne qu'avec un compte admin. Eh bien, vous pouvez d'ailleurs le faire pour l'instant. C'est déconseillé parce que c'est pas crypté, donc votre programme ne fonctionnera pas correctement après, mais bon, vous pourriez le faire. Vous allez lire. Donc user login, on s'en fiche un peu parce que root n'est pas forcément un compte admin. Hein. On pourrait très bien le changer. Mais nous allons, par exemple, user level. Nous allons donc, dans Mantrix, vous exécutez votre application. Vous allez chercher dans le dossier système ou bien sûr autre. Hein. Vous pouvez très bien chercher dans appli bien sûr ou n'importe où. Vous allez chercher userlevel.log. Vous le lisez. Et vous voyez, si c'est un 3, ça veut dire que c'est admin, vous autorisez l'accès. Si c'est un 2, c'est modérateur, vous refusez. Si c'est un 1, vous refusez. Si c'est autre chose que 1, vous refusez également. Tout simplement. Donc en gros, seuls les administrateurs pourront avoir accès à votre application. Par exemple. Donc voilà, donc comme là on vient de faire un bon petit tour, on va voir maintenant un petit peu le fonctionnement de tout ça. Là, j'ai modifié pas mal de scripts, y compris les images de démarrage. Donc, petit récap, on a modifié les images de démarrage, on a modifié le script de la session utilisateur, et également d'autres trucs. Donc, on va voir ça, y compris l'ajout de mémoire. Donc là, on va voir une grosse modification quand même, parce qu'on va charger une nouvelle mémoire. C'est parti. Donc là, il ajoute une mémoire virtuelle supplémentaire si Mantrix n'en dispose pas d'assez. Et voilà. Là, c'est comme ça que va démarrer votre toute première utilisation. Là, j'ai modifié des scripts qui lancent en fait une procédure de démarrage, c'est-à-dire que Mantrix pense que c'est la toute première fois que vous l'utilisez, la toute première. Il va donc vous ouvrir ceci, c'est une page de procédure de démarrage, de première utilisation, qui va vous expliquer en vidéo, durant 3 vidéos extrêmement rapides. Elle fait 2-3 minutes, celle-là fait 6-7 et celle-là peut-être 10 minutes. Il va vous expliquer les interfaces de Mantrix, la connexion et la sécurité, et les programmes et les fonctions de base. Donc par exemple, interface. Bonjour à tous et bienvenue à cette démonstration de l'interface de Mantrix édition Red Server. Voilà, tout simplement. Me connecter et sécuriser des comptes. Et nous allons mettre un nouveau mot de passe, ici pour l'exemple, AZERTY. Et on vous explique comment protéger votre compte root, c'est-à-dire changer son mot de passe, et surtout créer un deuxième compte de sécurité, toujours administrateur, tout simplement pour que votre système soit protégé, et que quelqu'un n'essaye pas, ou en tout cas s'il arrive à hacker le compte root, ne puisse pas avoir accès. Enfin, disons que vous pourriez toujours le récupérer parce que vous aurez un deuxième compte administrateur que ce hacker ne savait pas. Une fois que vous avez regardé toutes les vidéos et que vous vous sentez prêt à poursuivre, vous cliquez sur accéder au système et voilà. Donc voilà, vous voyez ici on a une nouvelle image, hein, tout simplement parce qu'on l'a modifiée. Ensemble on a inversé les images. Inverser les couleurs, pardon. Donc voilà, ça fait ça. Et si je fais verrouiller la session, on a également une inversion de couleur ici. Alors bien sûr, ce que vous voyez ici en noir, ce texte noir sera blanc pour que vous puissiez mettre des fonds, des images sombres sans que ce qui est écrit ne soit pas visible. Vous comprendrez, c'est normal.
Donc voilà, c'était une grosse présentation côté applicatif, fonctionnement et surtout cette fois-ci pour la version Relays, la partie développeur, c'est-à-dire où trouver les noms de compte, où trouver les élévations, un petit peu comment fonctionne le système, etc., etc. Bien sûr. Donc après, vous pourrez fouiller bien sûr sur tout le reste lorsque tout ça sera bon pour vous et qu'il n'y aura plus de problème et que vous commencerez à le connaître, à le connaître. Et bien sûr, avec le code source, vous n'hésitez pas à en faire de la demande uniquement si c'est pour aider. De toute façon, vous n'aurez pas un code source entièrement complet. Il y aura pas mal de choses qui vont manquer, tout simplement parce que vous l'aurez en tant que gratuit, c'est-à-dire que vous êtes là pour aider à l'avancement du projet. Il existe des codes sources de Mantrix complets ou quasi complets à des prix bas comme très élevés. Par exemple, c'est un exemple, alors c'est assez cher, mais pour 299 €, vous aurez le code source avec toute autorisation possible. C'est-à-dire que vous pourrez tout refaire, vous pourrez utiliser toutes nos bases à nous pour créer votre propre système sans vous soucier si il y a une image qui est à nous ou quoi que ce soit. Vous pourrez même réutiliser notre nom si vous voulez. En gros, vous faites ce que vous voulez pour 300 €. Bien sûr, il existe une version du code source à 5 € qui vous permet juste de changer le nom du système. C'est-à-dire que si vous voulez créer votre système d'exploitation, en réutilisant les bases de Mantrix, édition Red Server Relays par exemple, vous prenez cette version, vous achetez le code source, il ne coûte que 5 €, seulement 5 € dans ce cas-là, vous l'achetez et vous pouvez modifier, en gros vous pouvez rajouter, changer les images, etc. Mais vous pouvez également changer le nom, c'est-à-dire que Mantrix, vous pouvez enlever l'image Mantrix, tout ce qui est en rapport avec Mantrix, vous l'enlevez, tout ce qui s'appelle Mantrix, vous l'enlevez, et vous mettez par exemple, je ne sais pas, vous voulez appeler votre système Kangourou, ben vous l'appelez Kangourou, tout simplement, pour seulement 5 €. Vous aurez juste à le recompiler avec SoftwareZator 2012. Version pro de SoftwareZator 2012, je précise. Version classique ne fonctionne pas. Mantrix a été créé avec la version pro. Et bien sûr, par exemple sur le code source à 5 €, vous ne pourrez pas, c'est logique, modifier les noms des utilisateurs ou des développeurs. Vous ne pourrez pas modifier également le nom d'AlgoStep Company. Vous pouvez rajouter le vôtre, mais vous n'avez pas le droit d'effacer notre nom. Dès que vous voyez AlgoStep Company quelque part, vous êtes obligé de le laisser. Le seul truc que vous pouvez changer, c'est vraiment Mantrix. Le nom de Mantrix, vous pouvez le jarter et remplacer, et ça coûte seulement 5 €. Donc vous pouvez avoir votre propre système, refait avec vos images, vos styles de fenêtres, mais vous avez déjà toutes les bases de fait d'un système d'exploitation pour seulement 5 €. C'est un exemple. Il y a tous les prix, il y a 5 €, on a 50, 100, 150 si je ne me trompe pas, et 300. Ou même 200 et 300, je ne sais plus. On aura à peu près tous les types. Le nouveau site de Mantrix sera bientôt mis en ligne, ou est déjà mis en ligne, bien sûr, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, voyez le tout, et surtout, si vous avez le moindre information, n'hésitez pas à aller sur le site internet, ou sur le forum que je vais afficher, bien sûr. Et voilà, venez faire un tour, etc. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez aider à l'avancement de Mantrix, il n'y a pas de problème. Vous faites la demande code source, et moi je vous la fournis. Bien sûr, en tant que respect de licence. Donc voilà, je tenais à vous remercier d'avoir assisté jusqu'au bout de cette vidéo qui dure, d'après mon logiciel, 1h20 bientôt. Sacré courage à vous. En tout cas, merci de me suivre, merci de suivre toute la team AlgoStep Company et ce projet depuis le début, ou en tout cas depuis cette vidéo. J'espère qu'il vous plaît. Et bien sûr, vous aurez toutes les informations nécessaires prochainement. Encore merci à vous, surtout si vous êtes participant. Merci également pour les dons de certains qu'ils ont fait. Et je vous souhaite, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'autres vidéos d'ici là, une bonne année 2015. En espérant que Mantrix arrive à se développer et qu'on arrive enfin au natif. Donc voilà, merci à tous et à bientôt.